que c'est hot. OK, beaucoup d'affaires avant de tomber dans mon sujet. Non, je pense pas que ça va être maintenant des années 70 quand je vais vous réveiller. Mais c'est juste que j'écoute ça à mort de ce temps-là, des tunes années 70, les Sister Sledge. Tu sais, We are family. Puis après ça, ils chantent We're lost in music. Avec des petites chorégraphies toutes tabarouettes. Je sais pas, j'ai tombé là-dessus, là. Je suis tombé là-dedans il y a à peu près 10 jours. Puis là, ça joue sur YouTube au bout. Puis là, l'émission que vous entendez, c'est l'émission Soul Train, qu'on avait repris ici, nous autres, dans le temps Musique Plus, je sais pas si vous vous souvenez, avec Juliette Powell. Ça s'appelait Bouge de là. C'est génial quand tu y penses, parce que tu mets ça le vendredi soir, puis t'invites des jeunes à venir danser, puis là, ben, tu joues les tunes de l'heure. Des fois, tu peux inviter un artiste qui fait du lip-sync. Puis écoute, si tu vois, il y a ça, toi, toute la gang, hey, les afros, toutes, des blancs, des noirs, ça... Let's go! Le party est pogné. C'est une émission qui coûte rien. Le monde sont contents, ils passent à la TV. Je sais pas, il faut qu'ils ramènent ça. C'est trop hot. Puis ça, ce que vous entendez, c'est Hot Chocolate. Everyone's a winner, babe. That's the truth. Ça fait qu'un retour sur hier, extrêmement grosse journée hier, avec, l'usuel, Angle mort le matin, envoie mes sujets à Sylvain, la radio avec Sylvain à 3h. Le sujet, c'est mon sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire un prof en France. C'est-à-dire que je reprends pas mon sujet d'hier, je veux spécifier un angle du sujet d'hier, qui est un prof en France de maternelle, mais qui est tatoué au complet, incluant en face. Un lézard, là, tu sais, comme Zombie Boy. Ça fait que ça tue de l'allure ou pas, mais je veux prendre l'angle de se demander sur quoi on juge les gens, tu sais. C'est quoi qui fait qu'on accroche sur les gens. Alors donc, c'est ça. Après ça, journée X, Y, Z, je vais au gym, telle affaire. Et puis, en soirée, j'ai ma deuxième consultation. Mais le gars n'a pas voulu que je rende ça public comme la première fois. Parce que je vous ai dit que dans Patreon, j'ai un forfait maintenant qui permet qu'on se parle par Zoom une fois par mois, en plus de tout le reste, là. Puis le gars me suit déjà, je le salue. Je ne le nommerai pas parce qu'il y a un nom spécial. Ça fait qu'à quelque part, les gens qui pourraient le reconnaître tout de suite, il y a un nom extrêmement unique, là, tu sais. Puis c'était super intéressant parce que ça a duré 1h10 quand même qu'on a jasé. Puis lui, c'était dans le cadre professionnel, où est-ce qu'à quelque part, à force qu'on jase, puis tu sais, moi, je suis pas un orienteur, là, je suis juste un gars de com. Mais la com, c'est ça qui explique tout. Fait que tu sais, à quelque part, non, je suis pas psychologue, puis je dis pas je vais régler ton problème, puis moi, je peux pas te dire pourquoi t'es de même, je dis pas ça, là. Mais moi, je peux te dire, d'après moi, si tu améliores un côté de tes relations, t'améliores tout. Ça, j'en démords pas. Puis donc ça passe par la communication quasiment tout le temps. Ma formule est assez claire. C'est pas moi qui l'ai inventée. Puis hier, comme de raison, le gars était dans le milieu du sport, il avait de la misère avec ses deux boss. Il s'entendait bien, mais il avait l'impression qu'il les décevait de plus en plus. Puis j'ai recommandé d'aller voir la capsule dans mon Patreon, l'épisode qui s'appelle « Une année avec Éric Duhem ». Parce que dans cet épisode-là, je parle que moi, ce qui fait que ça a super bien été avec Éric et que ça continue, alors que souvent on était très en désaccord, c'est que je soignais d'abord ma relation avant de soigner ma fonction. Pour faire une histoire courte, là, c'est que si vous avez de la misère dans l'évaluation que les gens font de vous autres au bureau, souvent c'est parce que vous vous acharnez juste à livrer ce que vous dites que vous devez livrer, puis dans la vraie vie, vous ne faites pas attention à la relation. Vous êtes comme une espèce de robot alors qu'on n'évalue pas les gens juste ses compétences puis juste sur la livraison. On évalue les gens aussi, inconsciemment souvent, sur la qualité de la relation qu'on a avec eux autres. Ça fait qu'évidemment, ben là, ça, vous en prenez un bout, vous n'en prenez pas, vous dites oui, non, peut-être. Si vous êtes un programmeur puis que tout ce qu'on vous demande, c'est de livrer des affaires architecniques, évidemment, c'est autre chose. Mais en dehors de ces jobs-là, donc, où est-ce que c'est comme, mettons, quelqu'un qui monte une tour. On ne demande pas d'être fin, on demande juste de suivre le plan de l'architecte. Mais ça, c'est une catégorie beaucoup plus infime du monde du travail qu'on pense. Les gens qui sont évalués uniquement à leur exécution, ils pourraient être dans un garde-robe, 3 mois après, tout à coup, ils sortent le produit final, on ne leur a jamais parlé. C'est rare, là. Habituellement, les jobs, c'est des jobs qui nécessitent une interaction. Puis cette interaction-là est déterminante sur l'outcome. Bref, on a parlé de ça. Je trouve ça super intéressant. Puis là, ben moi, quand je commence une consultation de même, j'offre tout le temps qu'on la mette publique après, en audio. Donc, moi, je fais ça en vidéo. En échange de 2 billets pour Québec ou Montréal pour mes shows, tu sais.
Donc demain, comme demain, là, au Jésus, là. Puis il a fait à la fin, il dit, écoute, il dit dans le fond, il dit, c'est peut-être un peu, puis parfait, c'est beau, pas de trouble. C'est que j'ai pesé sur Delete, mais sinon, ça aurait été vraiment intéressant. Donc hier, je choisis mon sujet pour être avec Bouchard Diouf, puis Elisabeth puis Jean-Simon. Et eux autres, Sylvain, il choisit ça le matin. Hein? Comme je vous dis, moi, je fais beaucoup de propositions. Puis je choisis l'idée de... Alors, c'est arrivé dans une région de la France qui s'appelle l'Essonne. Le gars s'appelle Sylvain. Et puis, il donne pas son nom de famille, etc. Puis le gars, il est menacé par son école d'être congédié parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Puis c'est très intéressant, vous allez voir. Il y a beaucoup de plaintes à son égard parce qu'il est tatoué intégral, incluant en face. Puis c'est un prof de maternelle. Tu sais, c'est weird en tabarouette. Sauf que, dans l'article, ce qu'on lit, c'est dans BFM TV, là, qui est un genre de LCN ou un genre de RDI là-bas en France. On lit que, de un, les étudiants, donc les élèves, le trouvent tout super, ils l'aiment au bout, et les parents des élèves aussi. C'est ce qui est prétendu dans cet article-là. Ils ne l'ont certainement pas inventé. Donc, qui se plaint, c'est les parents d'autres élèves, de d'autres classes qui l'ont vu, puis qui font comme « Ah, nous autres, on n'aime pas ça, qu'est-ce qu'il fait là, blablabla. » Alors là, hier, on a eu un débat sur est-ce que le décorum, c'est bon? Est-ce que si tu t'en vas manger dans un grand restaurant au Continental à côté du Château-Frontenac où tout le monde est en tuxedo blanc puis il y en a un qui arrivera en T-shirt, est-ce que tu serais, tu sais, puis là, on est dans le monde commercial, c'est quand même autre chose. Là, c'est le monde du collage. Il y a 1 milliard de critères qui font que quand on est convaincu que, ben voyons donc, un gars tout tatoué au complet, c'est épeurant. Bien, effectivement, ça peut être épeurant. Mais ça peut être aussi une occasion pour littéralement dire aux jeunes et envoyer le signal comme quoi, regarde cette personne-là, différente, peut-être même épeurante, mais qui, au final, t'as passé par-dessus ça, puis tu finis par trouver que c'est quelqu'un de très agréable, puis tes parents trouvent qu'il est extraordinairement bon, c'est tout à fait possible. Alors là, ce débat-là, c'est pas le mien. Vous pouvez dire, moi, oui, non, peut-être, sur quoi t'as l'affaire. Moi, je veux surtout focusser ce matin sur les raisons pour lesquelles on aime quelqu'un. Qu'est-ce qui fait qu'on aime quelqu'un, puis qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas, qu'on repousse quelqu'un? Et la réalité, c'est qu'il y a des raisons faciles de conclure A ou B, puis il y a des raisons plus compliquées de conclure A ou B. Puis ça, j'invente rien. Là, il y a même quelqu'un, c'est un économiste, il y a 1 an ou 2, qui a gagné un prix Nobel de ça. J'oublie malheureusement son nom. Puis cet homme-là a prouvé que le cerveau marchait avec des conclusions rapides, puis des conclusions qui méritaient d'être mûries. C'est le même. Puis moi, rappelez-vous, dans Soyez compris, je rapporte le fait que quand tu rencontres quelqu'un, on est ce qu'on appelle des avares cognitifs, c'est-à-dire qu'on met les gens le plus rapidement possible dans une case pour nous autres comme régler ce dossier-là. Puis tout ce qui est manquant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, parce que ça fait juste 4 minutes qu'on parle avec, et encore, peut-être qu'on s'est juste fait décrire la personne, ben c'est nos préjugés qui le comblent. Exemple, hey, je vais te présenter mon chum Paul, il est comptable. Paf, c'est réglé. Il y a toute une image de comptable qui s'installe, puis Paul devra défaire en partie cette image-là. Ça fait que quand vous êtes en contact avec des gens, puis que vous avez un a priori normal, dites-vous que cet a priori-là, de un, il n'y a pas de fumée sans feu, ça veut dire qu'il naît quand même de quelque chose, mais c'est loin d'être sûr que ce quelque chose-là est vrai. Ça fait que quand vous êtes en face de quelqu'un qui est tatoué au complet, évidemment, on associe ça à la criminalité, aux bombes, aux rebelles. Puis on se dit, voyons, un prof de maternelle, ça devrait être straight, conservateur, tranquille, etc. Le gars correspond exactement à tout ce que je viens de vous dire en deuxième, mais notre préjugé, nous autres, c'est de faire passer ça en premier. Puis c'est le même dans tout. Et là, je vais paraphraser Feu Jean Lapierre, qui, à l'époque, en septembre ou octobre 2013, quand j'avais commencé avec Sylvain Bouchard, parce que c'est la deuxième fois que je travaille avec Sylvain, quand il était le matin, maintenant l'après-midi. Même fonction. Chronique que j'avais dans le temps, 8h30 le matin, là, maintenant je l'ai à 3h. Puis, je passais avant Jean Lapierre. Ou Jean Lapierre passait avant moi, mais il m'avait entendu la veille, ou un truc de même, en tout cas, bref. Et là, il commence, c'était dans le temps de la loi là, de Drainville, là, la charte de la laïcité, là, tu sais. Que Drainville essayait de passer, que finalement est devenue la loi 21 que Legault et la CAQ ont fait passer. Puis moi, je prétendais que c'est pas vrai que ça intéressait tout le monde, que c'était un sujet qui enflammait tout le monde, mais qu'à partir du moment où tu en avais parlé, le reste de la journée, tu t'en sacs, là.
Il n'y a personne qui était tout le temps en train de parler, à moins des racistes finis, là. Mais il n'y a personne qui était en train de parler de ça tout le temps, que tu sois pour ou contre. Moi, ma position, c'était branchez-vous. Branchez-vous, là. On peut ou on peut pas. Je m'en claque, là, sérieux. Mais je respecte qu'il y a du monde pour qui, c'est comme, c'est épouvantable. Puis il y a du monde pour qui, on s'en fout. Un voile, pas de voile, une croix, la patente. Bon, le fond de l'histoire, là, chacun ses trucs, moi, j'ai pas de problème. Mais Jean Lapierre avait dit, comme Boilard a parlé hier par rapport à ça, il dit, moi, je suis d'accord avec ça. Puis je sais pas sur quoi il était, là, dans sa chronique. Et là, il raconte l'anecdote suivante. Mais il avait dit ça. Il avait dit, moi, je suis d'accord avec Boilard, ce qu'il a raconté la veille. Je trouve ça fin de sa part. Et là, il raconte l'anecdote suivante. Il dit, quand j'étais ministre, parce que lui, il était ministre de l'économie dans un gouvernement libéral dans les années, je sais pas trop quoi. Puis il dit, je me souviens que quand il y avait des conférences de presse, puis qui parlait, puis que j'amenais un sujet par rapport à une prise de position politique, économique, on me posait des questions sur de l'actualité qui avait rapport avec porter le voile ou pas au telle affaire. Ces affaires-là avaient déjà lieu, tu sais. Puis en un mot, et c'est là sa grande conclusion, il dit, sais-tu pourquoi c'est de même? Il dit, parce que c'est facile. Il dit, c'est facile. Quand les journalistes posaient tout le temps les mêmes questions à Arruda au début, puis qu'on faisait comme coudon, allez-vous finir par tourner en rond pour telle affaire, puis que bien entendu, il était tout le temps en train de justifier, non, il faut poser des questions, puis blablabla. Il y a un bout de ça, rappelez-vous, il y a un des épisodes que j'avais fait, là, si vous reculez en arrière, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, où j'avais parlé que la définition du journalisme et de sa formation, c'est la seule formation universitaire où tu sors expert de rien. C'est pas un reproche. C'est juste que, par définition, t'es expert de rien quand t'es journaliste. Tu couvres des trucs, après ça, tu donnes un avis, etc. C'est tout à fait légitime. Mais il reste que t'es pas expert de rien. C'est quand on dit, toi, tu t'en vas couvrir une conférence de presse par rapport à un virus qui est en train de se propager dans le monde. Tu connais pas ça. Tu connais ça zéro. Donc, évidemment, tes questions, par définition, vont être des questions faciles parce que c'est celles qui te viennent en tête. Je ferais la même affaire si vous me demandiez. Dans le même domaine, j'aurais des questions. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Si quelqu'un, par exemple, disait, bon, moi, là, j'aimerais ça, on va faire une table, puis on va lancer un site de rencontre. OK? Je donne un parfait exemple. On va lancer un site de rencontre. On pense que là, Tinder, ça va faire. Puis ça a tué tout le monde, mais il y a quelque chose qui a changé dans le marché, on pense que, puis telle affaire. Puis là, il y a 12 personnes, des spécialistes du web, de la publicité, un psychologue, name it. Puis là, ils sont tous en train de parler d'un nouveau projet. C'est sûr qu'ils n'auront jamais les questions, les objections, les commentaires que moi, j'ai eu d'avoir un site pendant 15 ans, avec tout ce que ça comporte de subtilité, d'expérience client. C'est quoi la psychologie de quelqu'un qui va sur un site de rencontre? C'est impossible. C'est une expertise archi pointue. On doit être 15 au Québec. Je dis 15, peut-être 5, qui connaissent réellement ça, là, qui peuvent vraiment dire, moi, me dire s'il y a une chance ou non de lancer ton projet. Puis, je veux dire, je me souviens, ils ont lancé à un moment donné, il y a 1 an ou 2, j'ai entendu des pubs au 98.5 pour un nouveau site de rencontre via vidéo, etc. Moi, j'ai fait la main en face, ça va être un flop épouvantable. Puis, je pouvais tout décrire pourquoi. Pas juste à cause, il n'y a pas de place Tinder, tu sais. Faire du vidéo, ça n'a jamais marché. Le monde, ils ne veulent pas faire du vidéo pour se présenter. Une photo, tu peux la reprendre. Une photo, tu peux l'ajuster. Une photo, tu peux dire qu'elle n'est pas bonne. Puis, par contre, du vidéo, OK, à go, on part. Hey, le monde, ils ne veulent rien savoir de se présenter de même. C'est pour ça que les chat-roulettes de ce monde ont toutes fini à des affaires de porn puis de trash à mort. Parce qu'il y a juste cette clientèle-là qui va là. Voyez-vous, je viens de vous résumer de quoi? Peut-être que vous n'aviez pas pensé. Ben oui, ben c'est ça. Ça fait que je ramène le sujet. Quand on rencontre quelqu'un, il y a la version facile. C'est-à-dire, il est tatoué, c'est un bandit. Elle a des grands ongles. C'est une fille superficielle qui elle doit être tout le temps en train de se regarder dans le miroir, whatever. Limite, tout. Moi. On sait bien. Boilard, il est un grand chauve. Il va au gym. C'est un superficiel. Ou complètement l'inverse. Boilard, il doit être plate, il est tout le temps dans ses espèces de théories, puis il décortique ses affaires, puis il est fatigant. Il doit toujours être en train de parler de sujets, puis du dernier livre qu'il a lu. Mon Dieu, que ça doit être lourd. Tout se peut par rapport à tout le monde. Tout se peut par rapport à tout le monde. Fait que là, après ça, tu creuses un peu l'excellente blague de Daniel Lemire. C'est un de ses classiques qui disait « J'en reviens pas d'être raciste.
Je comprends pas que quelqu'un peut juger quelqu'un juste sur sa couleur de peau puis l'haïr, quand, si on prend le temps d'y parler un peu, on a d'excellentes raisons de l'haïr. C'est vraiment fort. Ça fait que c'est ça. Donc, hier, c'était drôle parce qu'Élisabeth était plus du genre conservatrice, qui trouvait qu'il n'y avait pas de gêne, puis qui n'était pas pour ça s'habiller n'importe comment, comme Catherine Dorion à l'Assemblée nationale. Puis, ce qu'il le faut, lui, c'était vraiment plus du genre, quand on a un minimum d'ouverture envers les gens. Ces positions-là sont le fun parce qu'elles sont variables. Il y a des zones grises là-dedans. Dans un contexte, par exemple, je vous le dis, moi là, je suis du genre... Moi, je suis conservateur. Moi, j'en ai pas de tatou. Moi, j'ai pas de... Tu sais, je m'habille, franchement, je m'habille au Costco, là, tu sais, je veux dire, bon, j'ose espérer que j'achète du pas pire stock, mais, tu sais, j'ai des très belles chemises que j'achète ailleurs, mais j'en ai des jeans du Winners, puis j'en ai des souliers, là, que, tu sais, je suis pas une carte de mode, comprenez-vous? Je suis pas une carte de mode. Puis je m'habille en gars de Québec. Excusez-moi du préjugé, mais... Tu sais, à Montréal, il y a du monde bien flyé, là, puis quand j'étais arrivé, justement, je me disais, Colin, les filles, pas-tu un concours, les souliers les plus laids, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce qu'à Québec, on est plus straight, on est plus conservateur. Le monde s'habille chez Simons, puis... ça fait que, tu sais, je suis un gars de Québec, et je m'en cacherai pas. Ça fait que je trouve que je m'habille en gars de Québec. Je m'habille straight, je m'habille pas flyé. C'est tout, là. Ça fait que je suis pas du tout du genre, moi, les tatous, je trippe, puis le tatou d'en face, yes. Non. Sauf que l'exercice est bon. L'exercice est vraiment génial. Ce cas-là, c'est la première fois que je voyais ça. Je trouve ça très intéressant pour parler du point de ce matin, qui est que si vous restez en superficie, vous ne rencontrez pas les gens vraiment. Et là, on revient encore avec les règles de base. Pourquoi entrer en relation, c'est d'abord écouter? Parce que quand tu écoutes, à quelque part, il arrive deux affaires. C'est que tu découvres des gens à des zones, puis selon des points que peut-être que tu doutais pas ou tu doutais même de l'inverse. Mais les gens qui se sentent écoutés sont capables d'avoir une vraie relation, d'avoir une vraie ouverture. Ça fait que si, pour une raison facile, qu'elle soit physionomique, qu'elle soit... Sylvain, hier, il nous contait un de ses amis qui avait une espèce d'handicap de peau. Puis il avait la peau comme écaillée, là, tu sais. Puis ce gars-là, c'est souffrant pour lui, puis c'est qu'il est tout le temps... Il y a du monde, tu sais, qui l'insultait, puis tu sais, comment c'est être jeune au primaire, secondaire, c'est pas drôle, là. Puis il dit, évidemment, tu peux t'arrêter à ça. Comme imagine quelqu'un qui est un grand brûlé, là, où il y a des gens qui ont des plaques. C'est qu'à un moment donné, bon, on les accuse pas, tout comme quelqu'un qui a un tatou, parce que ça, c'est un choix, je comprends, il y a déjà une nuance à faire. Mais tout cet ensemble-là, justement, nuance, pas nuance, commercial, comme dans un restaurant, ou pas, parenté, non. De tout ça, le point, c'est que ce qui est facile, c'est d'y aller vite. Ce qui est facile, c'est d'y aller vite. C'est de dire, OK, puis là, je ne vous parle pas d'attirance, là. Je vous répète que c'est deux affaires. Connaître quelqu'un puis être attiré par quelqu'un, c'est deux affaires. Et beaucoup de monde, les filles, entre autres, les mêlent. Les filles, quand tu leur dis, écoute, moi, finalement, t'es pas mon genre, etc., ils prennent personnel. C'est comme si leur valeur est atteinte. Si les filles étaient capables, comme les gars, de pouvoir dire, moi, là, une fille va dire, hey, Boilard, je le trouve vraiment beau, c'est mon genre, telle affaire, super. Puis l'autre va dire, Boilard, zéro, pas mon genre, telle affaire. Ça affecte en rien ce que je pense de moi. Je me dis juste, elle, je l'attire, l'autre, je l'attire pas. Point barre. L'attirance, c'est pas un choix. Le jour où le monde va se mettre ça dans la tête. Ça fait que... Mais j'ai remarqué que chez les filles, si ouvertement la fille sent que tu la trouves pas belle, ben là, tout à coup, c'est comme si elle est moins bonne. Le gars le pense même pas. Mais bref, ça fait que vraiment, c'est un exercice de tous les jours, mais c'est démontré qu'on a cette capacité-là de conclure vite, comme un peu pour nous calmer. Mais la réalité, c'est que si on est capable d'aller un petit peu plus loin, puis là, je ne suis pas dans la bien-pensance de dire « soyez ouverts envers les autres ». Oui, mais c'est pas ça mon point. Je suis juste en train de vous dire que pour être bassement mercantile, là, c'est genre, fais ça, puis ça va être bon pour toi, l'égoïste toi, là. C'est que passe par-dessus le premier réflexe, puis assure-toi que tu n'es pas en train de... Puis en même temps, c'est un gérant d'artiste qui vous parle. Parce que moi, j'ai trouvé ça bien plate de me rendre compte dans la vie que les gens n'en avaient que pour le branding. Ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, là. On est en train de parler de ça aujourd'hui. On est en train de dire, c'est quoi le branding? C'est quoi le branding du gars tatoué d'en face? C'est quoi le branding de la sainte Nitouche avec son centre de table en dentelle autour du cou? C'est quoi son branding? Puis ça correspond-tu vraiment à ça? Ça peut être là, une fille avec des pensées politiques bizarres, tu sais, qui est comme vraiment genre de droite toute, là, puis un peu, tu fais comme, attends un peu, quand on creuse, là, pourtant, quand on la voit, oh mon Dieu, elle a de la parfaite prof de maternelle.
Puis quand on s'assoit avec, on peut faire « hop là ». Moi, il y a du monde là, qui ont toutes sortes d'idées par rapport à ce qui se passe là, de ce temps-là avec les virus. Quand tu regardes, là, des gens de très bonne famille, hein, puis après, tu parles, tu fais « Ah ouais, moi, j'ai quelques-uns dans mon entourage qui sont partis en vrille là, avec la période actuelle. J'aurais pas douté. » Bon, ben ça n'arrive pas à la face même du dossier, comme on dit en droit. Là. C'est quand je regardais des cartes de hockey, là, je ne pouvais pas savoir la personnalité là, de Guy Lafleur puis Guy Lapointe. Là. Comprenez-vous? C'est juste ça mon point. C'est qu'après ça, tous et chacun conclut, là, le gars, il dit qu'il est bon. Peut-être que moi, ça ne me tenterait pas que mon jeune aille peur, il pleure. Puis là, tu fais, man, sérieux, pourquoi tu as choisi cette carrière-là avec des tatous plats à la face? Ça n'a pas rapport. Cette critique-là est valable, complètement valable. Mais je fais juste me servir de ça aujourd'hui, je conclue là-dessus, que notre réflexe premier, juste pour l'expliquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on rentre les gens dans les boîtes rapides, puis on ne veut pas les sortir de la boîte. On veut pas. C'est comme si on a mis un effort, là, c'est comme, viens pas changer mes affaires. Puis je vois pas qu'est-ce qu'on gagne là-dedans. En tout cas, ces proportions-là s'inversent. Moi, je peux vous le dire. Je suis loin d'être parfait là-dessus, mais quand tu fais cet exercice-là, tout à coup, tu vois que tu connectes avec l'univers. Et ça, là-dedans, je suis bon, je suis désolé. Donc aujourd'hui, au programme, à 10h, discussion avec un expert, avec Anna-Maria Testani. Anna-Maria Testani, qui est senior VP à la Banque nationale. Ça va être un épisode... c'est que tu vois que ce podcast-là, il prend de l'ampleur. Là. J'ai un invité, amène un autre, etc. C'est que ça, c'est hot. Après ça, j'ai un lunch avec Red Fred. J'ai beaucoup encore de jobs à faire sur un peu tout, là, par rapport à la promo de mes trucs, etc. 15h, FM 93 avec Bouchard en parle. Et je pense aller en vélo, parce qu'il annonce très beau, il fait déjà beau. Je pense que je vais me claquer une raide de vélo en fin de journée si tout est sous contrôle. Voilà. Donc, n'oubliez pas, demain, le Jésus, écrivez-moi si vous avez des questions. Il reste quelques étiquettes. Il ne reste pas une tonne, hein, parce que, genre, je pense avec la façon que ça va être réparti dans la salle, d'après moi, à 30, on est sold out, là. Mais ça va être une autre très belle soirée, ça, j'en suis convaincu. Bonne journée, à demain.